Lucas Chevalier va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Accord trouvé dans les grandes lignes entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain. Les négociations sont dans une phase très concrète avec le LOSC qui demande 40 millions d'euros pour son joueur. Une somme qui n'effraie pas le Paris Saint-Germain, mais surtout Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines et Paris va réutiliser l'argent qui a été récolté pour Donnarumma pour le réinvestir sur Lucas Chevalier. Donc le PSG veut sécuriser l'arrivée de Chevalier avant de laisser partir Gianluigi Donnarumma qui est sur les tablettes de Manchester United et de Manchester City. Bon, je ne vais pas pleurer que Donnarumma s'en aille, mais je ne suis pas comme un ouf que Chevalier arrive. Pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire que Chevalier. Par exemple, Diogo Costa, pour moi, c'était le gardien idéal à recruter pour le Paris Saint-Germain. Chevalier, pas exceptionnel. Bon gardien, mais pas exceptionnel non plus. Franchement, je préfère garder Donnarumma plutôt que de prendre Chevalier. Après, ça peut être une bonne surprise. Il peut progresser sous Luis Enrique, il peut devenir un monstre. Voilà. Chose que vraiment, Donnarumma a fait une très grosse saison, mais le problème, c'est qu'avec Donnarumma, il fait son taf quand vraiment on lui demande de faire son taf. Il ne le fait pas toute l'année. Pour lui, la Ligue 1, ça ne compte pas. Il y a eu trop de boulettes. Et le problème, c'est qu'il a fallu le prendre entre quatre yeux pour lui dire « Bon, bah, maintenant, mon frère, il va falloir que tu bouges ton boule, quoi, tu vois. » Donc voilà, Chevalier arrive, Donnarumma sur le départ. Les négociations ont débuté entre le LOSC et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lucas Chevalier. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, échange directement avec les propriétaires du club nordiste. Ça pourrait se faire très rapidement. Il y a la confirmation d'un accord entre Chevalier et le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a déjà échangé avec le portier français sur le rôle qu'il aura au sein de l'équipe. Lucas Chevalier veut signer au Paris Saint-Germain et en a informé sa décision au LOSC et aux dirigeants du LOSC. L'entourage de Donnarumma n'a pas accepté la dernière offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. 7 millions d'euros comme partie fixe, plus 3 millions d'euros de bonus supplémentaires. Son salaire actuel est de 10 millions d'euros par an et Donnarumma a refusé cette offre. Lucas Chevalier fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Il est la priorité du club. Le gardien a déjà échangé avec Luis Enrique et il est très emballé par un transfert à Paris. Donc ça va aller très très vite. Tout pourrait s'accélérer très vite en cas aussi de départ de Donnarumma dans les prochains jours. Mais le Paris Saint-Germain n'attendra pas le départ de Donnarumma pour recruter Chevalier. Paris veut absolument Chevalier, que Donnarumma parte ou pas. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City. Les négociations ont débuté entre le LOSC et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Lucas Chevalier. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, échange directement avec les propriétaires du club nordiste. Ça pourrait se faire très rapidement. Il y a la confirmation d'un accord entre Chevalier et le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a déjà échangé avec le portier français sur le rôle qu'il aura au sein de l'équipe. Lucas Chevalier veut signer au Paris Saint-Germain et en a informé sa décision au LOSC et aux dirigeants du LOSC. L'entourage de Donnarumma n'a pas accepté la dernière offre de prolongation de contrat du Paris Saint-Germain. 7 millions d'euros comme partie fixe, plus 3 millions d'euros de bonus supplémentaires. Son salaire actuel est de 10 millions d'euros par an et Donnarumma a refusé cette offre. Lucas Chevalier fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Il est la priorité du club. Le gardien a déjà échangé avec Luis Enrique et il est très emballé par un transfert
à Paris. Donc ça va aller très très vite. Tout pourrait s'accélérer très vite en cas aussi de départ de Donnarumma dans les prochains jours. Mais le Paris Saint-Germain n'attendra pas le départ de Donnarumma pour recruter Chevalier. Paris veut absolument Chevalier, que Donnarumma parte ou pas. Lucas Chevalier va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Accord trouvé dans les grandes lignes entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain. Les négociations sont dans une phase très concrète avec le LOSC qui demande 40 millions d'euros pour son joueur. Une somme qui n'effraie pas le Paris Saint-Germain, mais surtout Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines et Paris va réutiliser l'argent qui a été récolté pour Donnarumma pour le réinvestir sur Lucas Chevalier. Donc le PSG veut sécuriser l'arrivée de Chevalier avant de laisser partir Gianluigi Donnarumma qui est sur les tablettes de Manchester United et de Manchester City. Bon, je ne vais pas pleurer que Donnarumma s'en aille, mais je ne suis pas comme un ouf que Chevalier arrive. Pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire que Chevalier. Par exemple, Diogo Costa, pour moi, c'était le gardien idéal à recruter pour le Paris Saint-Germain. Chevalier, pas exceptionnel. Bon gardien, mais pas exceptionnel non plus. Franchement, je préfère garder Donnarumma plutôt que de prendre Chevalier. Après, ça peut être une bonne surprise. Il peut progresser sous Luis Enrique, il peut devenir un monstre. Voilà. Chose que vraiment, Donnarumma a fait une très grosse saison, mais le problème, c'est qu'avec Donnarumma, il fait son taf quand vraiment on lui demande de faire son taf. Il ne le fait pas toute l'année. Pour lui, la Ligue 1, ça ne compte pas. Il y a eu trop de boulettes. Et le problème, c'est qu'il a fallu le prendre entre quatre yeux pour lui dire « Bon, bah, maintenant, mon frère, il va falloir que tu bouges ton boule, quoi, tu vois. » Donc voilà, Chevalier arrive, Donnarumma sur le départ. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City.